Donc les Takis Volcano, c'était pas mal franchement. Donc c'était bien épicé, goût fromage et tout. Ça, je crois que c'est un truc qui m'a vraiment plu. Il y a pas beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu que je pourrais manger et racheter. Donc let's go, je pense on va boire un truc parce que là je commence à avoir... Et du coup on a encore les 3 boissons. Donc le gâteau d'anniversaire qu'on a fait. Birthday cake. On a le candy can marshmallow. Donc là je pense que c'est celui qu'on va goûter. Et l'autre c'est le bubblegum. Et du coup on en a encore une autre après. C'est vrai que je l'ai oublié, celle-là je ne l'ai pas présentée. Mais allez, surprise pour la fin. Surprise pour la fin, donc restez bien jusqu'à la fin du live. Pour découvrir cette petite canette... Elle est trop jolie. Ouais, cette canette magnifique, elle est exactement comme... tu vois, elle est assortie. Donc voilà, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, mais... on va pas être déçus, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc let's go pour marshmallow, les gars. Donc voilà, birthday cake pour rappel, c'est celle-là. Et honnêtement, je crois que j'avais mis... si je l'ai pas noté, ouais, 6,5. Je pourrais en boire beaucoup, mais il y a vraiment un petit goût qui me dérange. Genre vraiment le goût des arômes, tout ça, tu vois. Donc c'est parti, les gars. Par contre, au niveau de la couleur et tout, c'était vraiment magnifique. Donc à voir celle-là. L'autre était plutôt rosâtre. Et celle-là, quelle couleur on a? Ok, pas de couleur. Blanchâtre, grisâtre, tu vois. Un peu bleu, hein. Je sais pas si c'est la lumière. Blanc. Non, c'est blanc, ouais. C'est ma lampe qui fait bleu. Mais du coup, c'est vraiment blanchâtre. Donc, je sais pas si ça va être très très bon, mais on va goûter ça ensemble. Donc, ah, par contre, ça sent le bonbon là. Ça sent vraiment le bonbon à mort. Hein. Ouah, par contre, ça sent le bonbon, mais aussi le côté. Vous savez là? Ah là là. Le smecta. Tu sais, le smecta à l'orange. Même tous les trucs à l'orange là qui ressemblent un peu à un bonbon sucré et tout, ils ont fait ça pour que les gens aient plus de facilité à les manger et tout, tu vois, et à les boire. Et ça là, ah là là. J'ai du mal. Et ça sent vraiment ça à l'odeur. Donc c'est parti, on va goûter, mais... Par contre, ça a vraiment le goût de chamallow. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain, il est réussi. Hein. Ah là là, il est réussi, son fort. Hein. Je préfère celui-là que l'autre. Bah, je suis pas fan parce que je suis pas fan du chamallow, mais en tout cas, c'est vraiment la même chose. Si vous kiffez le chamallow, vous kifferez ça. Et le pire, c'est que c'est zéro sucre. C'est vrai que la plupart des gens, ils aiment pas trop zéro sucre. Et là, ça se sent pas. Hein. Là, il n'y a pas le goût chimique. Il y a l'odeur chimique. Mais si tu fais abstraction de l'odeur, franchement, au goût, on ressent pas trop. Pas trop. Tu vois, si t'es vraiment très sensible et que tu captes énormément de saveurs, t'as un bon palais, tu vas le sentir. Mais sinon, en vrai, ça passe crème. Franchement, ça passe crème. Après, je sais pas lequel je préfère. Parce que comme je vous ai dit, moi, marshmallow, j'ai un petit peu du mal. Mais je lui mets quand même un 7. Parce que c'est ultra bien fait. 7, 7,5. Parce que c'est ultra ressemblant. Quelqu'un qui kiffe le chamallow, je pense qu'il le mange normal. Ok, je vais juste regoûter un truc vite fait. Je vais regoûter birthday cake pour voir si ça marche. Mais birthday cake, en vrai, ça fait fraise framboise. Donc, si ton gâteau d'anniversaire, c'est un fraisier, bah ça marche de ouf, hein. Franchement, ça marche de ouf. Surtout que la couleur est quand même assez jolie. On dirait un petit rosé pétillant. Soirée mondaine, les gars. Je suis mort, attends. Ah. Je préfère lui, parce que lui ressemble plus à un bonbon et l'autre... connaissez marshmallow, je vais pas. Je mets quand même 7,5 pour le marshmallow et lui je mets au moins un 7. 6,5, 7. Parce que voilà, l'autre je peux pas trop le juger vu que je suis naturellement j'aime pas trop. Mais ça passe. Franchement ça passe. On passe à la suite les gars, il reste combien de produits? Je crois il en reste pas beaucoup. Il en reste 2. Il reste 2 produits les gars. C'est bon, on a fait tout le tour. Ah ouais, on a vraiment tous les gommes en bas. Hein. Donc les gars, la suite c'est quoi? Donc là on a commencé avec l'autre, donc on va faire celui-là. Donc là, c'est pareil, c'est l'espèce de mie de pain. L'espèce de croûteau de pain, là.
Du coup, on va les tester. Mais ça, celui-là, c'est moutarde, oignon, miel. Moutarde, oignon, miel. Donc ouais, vraiment le mélange. Le mélange, tu t'y attends pas, hein. Moutarde, oignon, miel. Donc je sais pas si ça va donner. Je crois que j'ai jamais fait cette association. Moutarde, oignon, miel. Non, je crois que j'ai jamais fait. Bon, ça sent pas trop, hein. Ça sent à peu près comme l'autre, hein. Ça sent un petit peu le pain. Un truc comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a une espèce de pain d'un côté et l'intérieur d'un crouton, quoi. Il y a de la cacahuète dedans. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, je sais pas trop quoi en penser. Attends, je regoute pour être sûr, mais les gars, c'est trop bizarre. Moutarde, oignon, miel, déjà, je sens pas tout. Alors. On reteste. C'est un peu bizarre. Déjà, le miel, je le sens pas trop. Pourtant, j'ai une petite impression de sucré dans la bouche, tu vois. Donc c'est peut-être ça, le côté miel. Moutarde, la moutarde est pas très forte. Donc en vrai, on a vraiment l'impression de manger quelque chose d'épicé. Et le côté oignon, par contre, il ressort, mais c'est pas le bon côté de l'oignon, tu vois. C'est un petit peu l'arrière-goût d'oignon, tu vois. L'oignon chips chimique, tu vois. Je suis moins fan, hein. Je crois que l'autre, je préférais. Je crois que l'autre était bien meilleur. Hein. Celui-là, je suis moins fan. Je sais pas. Ouais, je préférais. Là-bas, je mettrais 6,5-7 à cause du jalapeno. D'ailleurs, on le sent bien, là, le jalapeno, maintenant. Et là, moutarde. Je sais pas. Hein. Là, on sent le truc qu'on sent le plus, je crois, c'est l'oignon. Mais vraiment, ce côté oignon, chips, crème oignon, tu vois. Le miel, on le sent... En fait, le miel, on sent vraiment un goût sucré. Après, c'est moi, personnellement, je sens plutôt un goût sucré, donc je sais pas trop si ça a vraiment le goût de miel. Mais bon, ça passe. C'est pas ce que je préfère, mais ça passe. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien, je mettrais pas une grosse note, mais je mettrais 5,5, 6 sur 10, tu vois. Je serais peut-être un peu plus sévère sur celui-là qui me donne pas envie de le terminer le paquet, tu vois. Là, je le mange, je peux le manger, mais je le terminerai pas, tu vois. Parce que voilà, je mange juste pour goûter et tout, mais j'irai pas jusqu'à le terminer. Bah après, c'est pas. Tu sens pas les goûts qu'ils disent, quoi. C'est pas... Bah ouais, moi je trouve pas qu'il y ait ces goûts-là, tu vois. Petit côté, en vrai, ça sent l'oignon, mais un peu avec du sucre, tu vois. Un peu caramélisé, oignon caramélisé, un peu bizarre et tout. Donc voilà, on est sur la fin, et après, il restera juste les deux dernières boissons. Et on aura terminé. Et du coup, c'est Doritos, donc petite marque spéciale. Et du coup, c'est du Honey BBQ flavor, donc miel barbecue. On a encore un truc au miel. Et vu ce qui s'est passé dans l'autre, donc là, je m'attends vraiment pas grand chose pour le côté miel. Mais c'est barbecue. Barbecue, ça devrait remonter. Est-ce que miel barbecue, ça peut faire une bonne association? On va découvrir ça ensemble, les gars. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc déjà, les chips là, parce que là, on a la forme des chips. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus gros, mais c'est vraiment minuscule comme ça. Donc franchement, je trouve ça marrant. C'est petit comme ça. Ouais. Vraiment minuscule. C'est pour ça qu'au magasin, quand je l'ai senti, j'ai dit, mais ouais, ils sont tous écrasés et tout. On dirait des céréales. Ouais. C'est vraiment taille de céréales tout petit. Mais c'est pas... c'est pas quelque chose de dérangeant, ça passe. Donc voilà les gars, ça s'appelle des Doritos Beats. Bon, on va voir s'ils sont bonnes ces Beats. Mais je sais pas trop. Donc j'ai déjà goûté, c'est un petit peu épicé. Donc on a le côté chips barbecue, hein, mais c'est très lambda. On dirait un peu les galettes de riz. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu le goût aux galettes de riz au niveau des épices. Ça fait un peu paprika, un peu barbecue. Hein. Ouais, pour moi, ça reste dans sa lignée, il n'y a rien de fou. Et le côté miel, c'est vraiment tellement léger que honnêtement, je le sens vraiment pas du tout. Je le sens encore moins que dans le précédent. Ouais, le côté miel, il est un peu moyen. Un peu moyen, mais c'est pas mal. Franchement, je kiffe bien.
Donc on va terminer avec les 2 dernières boissons et après on fera un récapitulatif de tout ce qu'on a mangé. Et puis après, ce sera fini pour la partie de dégustation. Donc j'espère que vous êtes prêts les gars. Il nous reste donc Bubblegum et la boisson mystère. La boisson arc-en-ciel. Donc on va commencer directement avec Bubblegum. Donc au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on a? Ouh! On a un rose vraiment bien rosâtre. Ah par contre j'aime pas mais c'est trouble de ouf. L'autre c'était vraiment clair, tu vois, c'était un rose clair c'est pas wedding cake, c'était quoi? Birthday cake. Et là on a vraiment un rose trouble donc je sais pas trop je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai un peu peur même pour vous dire la vérité. Alors c'est parti les gars. Ça a l'air bien chimique hein. Ah franchement là, je suis assez content. Ça a pas le goût de bubblegum comme celui que j'espérais, mais ça a vraiment un goût de chewing-gum, tu vois. Vraiment le chewing-gum Malabar. C'est vraiment un Malabar et... Non franchement c'est un Malabar vraiment... et je pense qu'il n'y a pas de meilleur des... Ses côtés sucrés, côté bonbons et tout. Le dernier c'est que c'est vraiment zéro sucre. C'est ça qui me tue. C'est qu'ils ont réussi à refaire le goût sans qu'il y ait du sucre dedans. Et ça me choque un petit peu. Et honnêtement, je trouve ça vraiment délicieux, perso. Perso, je dégomme. J'aime pas trop. Par contre, ça a vraiment l'arrière-goût comme le coca sans sucre et tout. J'aime pas. Ouais, toi, tu les as, ouais, bah ouais, parce que moi, vu que je suis habitué, J'aime pas. c'est moins... C'est moins fan. Je le sens un petit peu, mais... Mais vu que je bois que du sans sucre, évidemment, ça me dérange pas du tout. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est pour moi ma préférée. Je mettrais un bon 7,5. Un bon 7,5, j'irai pas jusqu'à 8, parce que voilà, c'est pas non plus une boisson que je pourrais boire tous les jours. Mais... Mais c'est quand même bon. C'est quand même bon. Tu me donnes ça pendant, je sais pas, une soirée, n'importe quoi, un barbecue ou quoi. Je la bois au calme. Mais tous les jours, je pourrais pas la boire, ça c'est sûr. Même une bouteille de ça, je suis pas sûr de la boire en entier. Donc let's go pour la dernière surprise. Donc là, je sais pas c'est quoi, mais ça m'a l'air trop bon au niveau du goût parce qu'en fait, C'est trop piquant. c'est ça, c'est un petit fruit, ouais, un petit, je crois que c'est jus gazeux, mais goût tropical. Free drink. Donc là, cette fois-ci, il y a du sucre, mais très peu de sucre, c'est marqué. Peu de sucre, donc à voir au niveau calories et tout ce que ça donne. D'ailleurs, je vais regarder les autres en même temps pour voir si on a quelque chose de cohérent. On a 3 calories, donc là, c'est vraiment, c'est pas, les autres boissons sont vraiment pas caloriques, hein. Et là, par contre, on a 6 calories. Donc une bonne vingtaine un peu moins de 20 calories là-dedans. Donc voilà, c'est très très peu calorique. Donc on va voir si ça vaut le coup de rajouter un petit peu de sucre ou pas. Voilà, trop joli. Est-ce que tu veux l'ouvrir vu que c'est la dernière? Je te la laisse. Tiens, serre-nous. Et au niveau des boissons, moi franchement j'ai préféré clairement la bubblegum. Ouais, ils sont bons de ouf. La deuxième c'est le wedding cake là, mais c'était birthday cake. Et le dernier c'est marshmallow. Mais marshmallow en vrai elle est très bonne, elle ressemble énormément. C'est juste qu'elle est pas ouf. Waouh, regardez les gars, là elle est un peu orange, goût tropical. C'est de l'oasis, mais de l'oasis Ça Rainbow. sent pas l'oasis, l'autre. Ouah, Tropico. ça sent trop bon. Ouais, ça sent tropicaux. Ouah, ça sent trop bon. Par contre, c'est pas gazeux. Ah ouais, la déception fut grande. Ouais, j'avoue. En fait, c'est l'eau en sucre, il y a très peu de sucre et ça sent. C'est pas Oasis ou Tropico, il y a vraiment énormément de sucre. C'est très bon, mais il y a vraiment ce goût d'eau, tu vois. Quand par exemple, tu mets du sirop, qu'il n'y a pas assez de sirop, que c'est la fin de la bouteille, et que du coup, tout le monde connaît ça normalement. C'est le moment où t'as plus de sirop au fond de la bouteille, tu mets de l'eau, mais c'est trop tard, tu peux pas mettre moins d'eau. Et du coup, il y a un petit goût d'eau et tout, un peu trop prononcé. Donc, je valide fort. Quand même, je mettrais un bon 8. Parce qu'au niveau du goût, au niveau des calories, je trouve que c'est vraiment le compromis parfait. Quelqu'un qui veut plus boire de boisson, mais qui veut boire ça à la place, t'es bien de ouf. Je sais pas si c'est bon pour la santé, mais en tout cas, en termes de calories, si tu veux juste perdre du poids, c'est quelque chose que tu peux y aller au calme. Tu peux en boire je sais pas combien. Et même une bouteille complète, un litre complet, tu peux la boire, ce sera pas dérangeant dans une journée. Et au niveau du goût, c'est quand même quelque chose d'agréable, tu vois. C'est pas comme un... comment ça s'appelle le truc là où il y a la rétro-olfaction là?
Ah, Air Up, ouais, c'est pas comme Air Up. Air Up, frère, c'est de l'eau. C'est de l'eau, t'as un petit goût dans la bouche, mais c'est vraiment de l'eau. T'as vraiment la sensation de boire de l'eau. Là, c'est vraiment une boisson. T'as vraiment la sensation de boisson avec un petit goût sucré et tout dedans. Même si c'est faible en sucre et qu'on le ressent, c'est quand même mieux qu'Air Up, par exemple, pour les gens qui ont testé, qui veulent jauger ça. Donc, bonne alternative si jamais tu veux pas boire beaucoup de sucre. D'ailleurs, je suis choqué que ce type de boisson là, surtout avec les couleurs et tout, tu vois, ça, normalement, c'est fort en sucre, fort en malbouffe, etc., fort en conservateur et tout. Donc là, je pense qu'il doit y en avoir aussi. Mais au final, il n'y a que du zéro sucre, très peu de sucre, etc. Donc, je suis assez choqué. Les Américains ont changé. Les Américains, c'est plus les Américains. Choqué de ouf. Donc voilà, on a fini. On va faire le tour déjà des produits sucrés. Donc on avait commencé avec le choco banana. Je trouve ça pas mal. J'avais mis, je crois, 7 sur 10 parce que c'est un truc où je peux dégommer la boîte en entier. Franchement, je trouve ça pas mal. Je recommande au moins à tester. Le seul problème, c'est que vu que c'est une boîte de 300 grammes, bah, si t'aimes pas, gros, t'es coincé avec ça, tu sais pas comment faire. Donc prévois des potes à toi qui viennent pour goûter avec toi, comme ça au moins. Il y en a forcément un qui va plutôt bien aimer, qui va dégommer la boîte. Et moi, c'est Sam Nino, et Sam Nino n'est pas là. On va lui garder très, très précieusement, comme ça il pourra avoir. Je vais vous les mettre là, comme ça vous pourrez les avoir. Donc ça, c'est le produit sucré. Deuxième produit sucré, on avait testé aussi donc les Reese's White. Donc c'est vraiment pâte de cacahuète avec recouvert de... Je sais pas si c'est l'huile de palme ou quoi, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi un chocolat blanc ou quelque chose de très similaire, même en termes de goût et tout, ça ressemble énormément. Donc je recommande de ouf, c'est hyper bon goût, mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup de calories, donc pour les gens qui prennent du poids facilement là, évitez un petit peu parce que ça c'est 500 calories pour les 100 grammes. Juste un seul portion, c'est 200 calories. 200 calories, c'est quasiment une assiette de riz, tu vois. C'est quasiment une assiette de riz, donc faites attention. Un seul, c'est une assiette de riz. Donc en termes de satiété, tu vas avoir très faim après. Et donc tu vas vraiment dépasser ton quota de calories assez facilement. Mais sinon, en termes de goût, c'est légendaire. Pour les gens là qui prennent jamais là, les sveltes là, qui prennent jamais de poids, vous pouvez y aller. Ça, c'est vraiment délicieux. Donc ensuite, on a la barre. La barre, on l'a même pas fini. On fait attention, on peut pas se permettre. Moi, perso, en tout cas, je peux pas me permettre de manger trop de trucs. Donc voilà, Reese's Nutri Juice. Et franchement, c'est pas mal. Ça ressemble à un sneakers, mais moins fort en sucre, tu vois. Alors que ça me choque. Normalement, j'aurais tenté de dire le contraire. Mais au final, non. C'est quelque chose qui passe bien. C'est quelque chose qui passe bien. C'est pas, en tout cas, au terme de goût. Je sais pas si en termes de calories réelles, il y a beaucoup de choses. Mais si tu t'en bats les steaks, frère, tu peux y aller. En vrai, c'est quelque chose de bon. Et pour moi, en tout cas, juste en termes de goût, j'ai l'impression qu'il y a moins de sucre que dans un sneakers, tu vois, par exemple. Même le caramel et tout, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Même le chocolat et tout, c'est pas que c'est quelque chose de plus doux qu'un comment ça s'appelle, qu'un sneakers, pardon. Voilà. Donc voilà, pour le côté sucré, là, on a goûté vraiment des trucs de ouf. Les bananes, j'ai pas regardé les calories, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de calories. 300 grammes, ça équivalait, je crois que j'avais vu 100 grammes, 350. Donc c'est quand même beaucoup, mais ça va. C'est un peu moins bien, c'est un peu mieux que les autres, tu vois. C'est peut-être le côté banane qui aide, mais c'est vraiment le côté banane. Donc, est-ce qu'on a fini pour les produits sucrés? Je pense qu'on a fait le tour. Ok, donc cette fois-ci, on va passer à tout ce qui est chips, etc. Donc, on avait goûté ça. C'était parmi les premiers trucs. Donc, les Takis Volcano, c'était pas mal, franchement. Donc, c'était bien épicé, goût fromage et tout. Ça, je crois que c'est un truc qui m'a vraiment plu. Il y a pas beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu que je pourrais manger et racheter. Mais ça m'a plu. Bon, je sais pas si je vais en racheter, mais le goût en fromage est très présent. Juste par contre, le côté piquant, très très faible. Donc, Takis, pas mal, mais peut me faire. Ensuite, on a les Doritos. Donc, ça, c'est la dernière chose qu'on a goûté. Pareil, les Doritos, ça là, j'ai bien kiffé, mais pareil. D'ailleurs, c'est que c'est taille. Ça, pour les manger, c'est galère parce que c'est taille céréales là. Donc, tu vas manger du picor. T'as un oiseau. Quand tu les grailles, franchement, c'est pas mal. Par contre, c'est miel barbecue. Et moi, je sens que le barbecue. Et en plus, c'est barbecue, mais plus barbecue. Il n'y a pas ce côté fumé comme on a l'habitude de manger dans les chips barbecue Lay's ou même d'autres marques. Là, c'est vraiment barbecue, genre assaisonnement, paprika, tout ça, tu vois. Il n'y a pas ce côté, très peu ce côté fumé, tu vois.
Donc, pas mal. Pas mal. Je les décomme, mais... C'est pas ce que j'ai préféré ce soir, en tout cas. Ensuite, on avait... les pretzel peas, honey, mustard et onion. Donc, moutarde, oignon et miel. Et c'est des crackers. Et franchement, celui-là, je suis déçu. Celui-là, je suis vraiment déçu. Franchement, ça passe, hein. Tu pourras le manger à 6, je pourrais dégommer le paquet et tout. Mais je suis déçu par rapport à l'intitulé. Moutarde, je le sens pas trop. Oignon, je le sens un petit peu, mais c'est pas vraiment l'oignon comme t'as envie de le sentir, tu vois. C'est crème oignon chimique un peu. Et miel, c'est vraiment... c'est juste du sucre, quoi. C'est vraiment tu sens juste le sucre. Donc c'est pas mauvais, c'est pour ça que j'ai pas mis une mauvaise note. Je crois que j'avais mis à peu près 6, 6,5. Même 5,5, ça se peut. Mais la promesse, elle y est pas. C'est pour ça que je valide pas. Ensuite, on enchaîne avec le petit frère de la même marque. Du coup, c'est au jalapeno. Et ça, c'est ultra bien réussi parce que le goût jalapeno, on le retrouve vraiment, tu vois. Moi qui prenais des pizzas jalapeno à Domino's, on a ce goût. On a vraiment ce goût de jalapeno présent. Je sais pas comment ils t'ont fait, il y a un goût poivron, jalapeno. C'est vraiment exactement le même goût. Donc je valide très très fort. Donc ça, 6,5, 7, même 7,5 sur 10. Je pourrais dégommer tout le paquet ici. Donc ensuite, on a les Comsan. À pas confondre avec Papsan. Donc ces chips rondes, bizarres, on dirait des galettes de riz. Ceux-là, ils sont goût fromage. Et ça, malheureusement, c'est moyen. On avait déjà goûté ceux de Luffy, là, ils étaient délicieux, ceux de Luffy. Je me rappelle plus c'était lesquels goûts. Mais ceux de Naruto sont pas ouf. Le fromage, là, j'ai vraiment pas kiffé. Par contre, ce que je kiffe dans la texture, c'est que ça fait un peu comme les Coco Pops. C'est-à-dire que tu les manges, et il y a de l'air à l'intérieur, du coup, ça se réduit très très vite, c'est assez agréable. Au niveau de la texture. Par contre, au niveau du goût, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, donc là, je suis malheureusement un petit peu déçu pour les chips de Naruto. En plus, vu que ceux de Luffy étaient très très bonnes, je m'attendais à ce que ceux de Naruto me plaisent au moins. Et franchement, moi, c'est limite si je finis les paquets, tu vois. J'hésite un peu. Je sais plus si j'avais mis combien, mais ça devait être entre 5,5 et 6,5, donc je reste à peu près sur 6. Ouais. Donc voilà, niveau chips, je crois qu'on a fini. Et là, on va en terminer avec le salé. Donc là, c'est les Jacklings. Donc c'est du bœuf séché. Donc c'est des sachets ultra petits. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20 grammes de viande là-dedans. Vraiment, ils abusent de ouf au niveau du prix. Par contre, c'est délicieux. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce qui pique. L'autre, non. En fait, le délire, c'est qu'on a commencé par l'original. Quand on l'a eu en bouche, vraiment un délice de saveur, goût fumé et tout et tout. Tout était bon, tu vois. Et on a goûté lui, il y avait moins de goût. Du coup, en fait, moi, personnellement, je savais pas où le situer. Il y en avait un qui était un peu meilleur que l'autre et je préférais celui-là. Par contre, quand j'ai regoûté celui qui était sweet hot, là, donc celui qui est un peu plus épicé, qui pique avec un peu plus de piment, tu vois. Maintenant, j'ai après coup, en tout cas, j'ai l'impression que c'est meilleur. J'ai vraiment l'impression que c'est meilleur. En tout cas, c'est que mon avis. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment kiffé Masterclass. Je suis assez choqué de ce que j'ai découvert. Je m'y attendais pas du tout. Donc, je vais regoûter vite fait, mais je trouve ça ouf. Franchement, pas mal. Par contre, c'est écœurant vite, tu trouves pas? Bah, l'original, oui. L'autre, non. Ok. Mais à force de manger, plus t'en manges, ça devient écœurant. Donc, c'est de moins en moins bon. Et lui, du coup, c'est le côté piquant. On dirait qu'il y a du sucre dans le premier. Et là, ça me gêne en fait. Au début, ça me gênait pas, là, ça me gêne un peu. Ah ouais, c'est vrai que... Justement, le côté sucré qu'on kiffait au début, à force d'en manger, c'est écœurant de ouf. Et celui-là, il est beaucoup moins écœurant. Donc là, je valide les deux. Les petites préférences pour celui-là. Donc voilà, ça, c'était tous les objets, nourriture, etc. qu'on a graille. Et là, il nous reste quoi? Il nous reste les boissons. Et après, on s'arrêtera là. Donc ça, c'est les... Ça, c'est ceux qui arrivent en bas de podium pour moi. Donc on a donc le marshmallow. Marshmallow Masterclass. Pourquoi? Parce que le marshmallow a vraiment le goût de marshmallow. Autant les crackers jalapeno a vraiment le goût de jalapeno.
Autant le marshmallow, c'est vraiment légendaire comment le goût est exactement le même. Ensuite, on a le birthday cake. Donc évidemment, c'est du zéro sucre, donc il y a le petit goût. Moi, je suis habitué, mais forcément, ça me dérange pas trop vu que je suis habitué. Mais évidemment, quand tu vois que du sucré ou des trucs comme ça, tu vas le sentir un petit peu, ça va te déranger un petit peu. Mais bon, si tu as décidé d'arrêter la boisson, c'est quelque chose qui passe vraiment bien, tu vois. Personnellement, je mettrais le marshmallow en dernier, mais juste parce que c'est pas mes goûts personnels. Mais au niveau de la note, je mettrais quand même un 7, 7,5 sur 10 parce que la ressemblance avec le marshmallow, elle est vraiment, vraiment parfaite. Sinon, au niveau du birthday cake, j'avais bien aimé. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu te sers, t'as vraiment un petit côté rosé qui est vraiment magnifique avec vraiment quelque chose de limpide. C'est-à-dire, c'est vraiment homogène, tu vois rien, il n'y a pas de côté trouble ou quoi, tu vois. Donc t'as l'impression de boire un petit truc sympathique. Donc c'est pour ça que je le mets quand même au-dessus. Et au niveau du goût, c'est pas mal, mais il y a un petit goût de chimique, tu vois. Ça se voit qu'ils ont mis quand même un petit peu des arômes et tout. Mais franchement, c'est pas mauvais. Il y a un petit côté bonbon, birthday cake, c'est vraiment fraise, framboise, grenadine. Ouais, ça ressemble un peu à un Diabolo, quoi. Un Diabolo avec plus de goût au niveau sucre, au niveau fruité, etc., etc. Et après, on a donc les deux têtes de podium. D'un côté, on a une boisson pas gazeuse, donc c'était la petite surprise, goût tropical. Et ici, donc il y a très peu de sucre là-dedans. Et ici, c'est zéro sucre, donc c'est des édulcorants, hein, tout ce qui est aspartame, etc., etc. Et dedans, c'est goût bubblegum. Donc là, c'est les deux meilleurs, je trouve, en tout cas au niveau du goût. Le bubblegum avait un petit goût vraiment de Malabar. Moi, bubblegum, je m'attendais pas à un Malabar. Je m'attendais au bubblegum que je mangeais quand j'étais petit peu, là. Quand t'allais à Flunch, tu prenais une glace bubblegum, ça avait un goût vraiment de bonbon légendaire. Et là, je n'ai plus ce goût-là. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu trouble, donc du coup, quand tu vois le contenu, c'est un peu bizarre. Mais au niveau du goût, c'est un Malabar, vraiment. Si tu kiffes les Malabars, c'est exactement le même goût. Voilà, et sinon, après, on a le fameux Tropical. Donc, Tropical, c'est vraiment un mélange. Au niveau de l'odeur, ce serait du Tropico. Au niveau du goût, ce serait du Oasis, mais un peu falche. Et par contre, ça sent qu'il y a très peu de sucre. Ça sent que c'est pas très fort en sucre. Donc, voilà, masterclass si tu veux éviter de boire de la boisson, des trucs trop sucrés, etc. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour les boissons. Je pense qu'on a fait le tour. Et au niveau de la dégustation, bah, c'est terminé, les gars, hein. En tout cas, j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé, on a vraiment tout dégusté en plus, sucré, salé, boisson. Et bah franchement, c'était une bonne dégustation. C'est vrai que la semaine dernière, on était plutôt sur des produits français, fromage, tout ça. Et aujourd'hui, ça y est, Bardella, il est pas passé le pauvre. Donc voilà, on retourne sur des produits américains, étrangers et tout. Voilà, la chaîne est adaptée. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Franchement, bonne dégustation. Je m'attendais pas à être surpris comme ça, surtout par certains produits. Par contre, j'ai été déçu sur certains produits qui, pour moi, étaient quand même plutôt pas mal, tu vois. Mais bon, voilà. Je pense que on a fait le tour et que c'était, ouais, comme je le disais, une bonne dégustation. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à tout ça. Je vous conseille d'aller checker, regarder un petit peu. On a fait quelques magasins pour tout avoir, mais ça nous a pris ouais, même pas une trentaine d'euros. Donc franchement, ça le fait vraiment. Il y a des trucs en plus, tu peux les éviter. C'est les trucs les plus chers, les marques et tout. Donc tu peux avoir ça pour très très peu d'argent. Donc franchement, j'étais choqué. Donc voilà en tout cas pour la dégustation. Comparé aux autres dégustations, si je devais mettre une note, je mettrais un bon 7 sur 10, ouais. C'était pas la meilleure, mais c'était pas une mauvaise dégustation. Donc voilà les gars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, on va passer par l'auto-promo et après on fera l'épisode de One Piece. Donc si vous avez kiffé le contenu les gars, n'hésitez pas à nous mentionner dans les commentaires, à nous envoyer un petit like, un petit follow, histoire de booster les stats de la chaîne. Ça nous aide aussi pour le référencement, etc. Vous connaissez la musique, hein. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, vos meilleurs likes. D'ailleurs, il y a le Twitter et le Discord, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour le Discord, vous pouvez aller regarder, il y a tout ce qui se passe sur la chaîne, donc tous les jeux auxquels on joue en ce moment, tous les jeux horreurs ou autres qu'on joue en ce moment. Il y a aussi les prochains shows auxquels on va jouer sur la chaîne.
Énormément de contenu au niveau de One Piece, mini-aventure. Il y aura plein d'autres trucs qui arrivent. Il y a des théories. Il y a aussi la théorie des abonnés. Il y a plein de trucs que je vais partager, surtout les liens et tout. L'actu One Piece, tout ce qui se passe. Par exemple, le SBS du prochain tome, là où Oda prend la parole et tout. N'hésitez pas à aller checker. On a quand même des informations. Si quelqu'un veut savoir et qui ne sait pas encore qui est le Shichibukai que Ace a combattu et contre qui il a gagné il y a très longtemps. Tout ce que je peux vous dire, ça a l'air d'être un Shichibukai vraiment très vénère, très très fort, parce que c'est quelqu'un qui collectionne les fruits de type mythique. Tout ce que je peux vous dire, mais n'hésitez pas à aller checker les SBS et tout. Je vous ai mis ça sur Twitter et sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller checker là où vous voulez. Ensuite, on a quoi? On a des salons pour discuter, normal, des salons vocaux auxquels vous pouvez créer votre propre salon, etc. Souvent le dimanche, en plus, quand il y a la live discussion, je lance la conférence. Hein, ça vous permet de venir, de discuter, de demander la parole, de partager certaines choses et tout. Donc voilà, quand on parle de sujets épineux, vous pouvez partager vos expertises. Ou même si jamais on parle de sujets lambda, partagez vos avis, tout ce que vous voulez. Donc il y a tout sur le Discord. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à discuter avec la commu et tout. Parce qu'en plus, il y en a plein là qui sont là, qui discutent, qui veulent parler théorie, parler One Piece et tout. N'hésitez pas les gars, parce que voilà, tout le monde est accueillant, tout le monde est gentil, c'est les bisounours là-bas, donc faites-vous plaisir, allez chercher un peu, il y a plein de contenu. Donc voilà en tout cas pour l'auto-promo, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas le petit like, petit follow, la petite souscription YouTube pour ceux qui veulent, et nous on passe directement à l'épisode de One Piece. Donc merci les gars.